Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Niger vient de sortir de l'Organisation internationale de la francophonie. Mawa. Hey! Mais c'est grave. En tout cas, ce que j'apprécie avec le président Tiani, c'est qu'il ne se casse pas la tête avec des choses inutiles. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que un président comme Tiani, qui est à la tête d'un pays comme le Niger, le pays qui était, il y a quelques années, juste avant la prise de pouvoir, il y a un peu plus d'un an, avant la prise de pouvoir du général Tiani, c'était le 5e pays le plus pauvre au monde. C'est-à-dire quand on regarde là, à la fin, là, à la dernière ligne, là, parmi les 5 derniers, là, c'était le Niger. Donc c'est un pays qui a de gros problèmes à régler. Et vous avez une organisation comme la francophonie qui n'apporte rien au développement, qui ne règle aucun problème de développement et qui est à la solde de la France, qui l'utilise pour dominer maintenant les pays qui font les pays membres. Notamment ceux du tiers-monde, pas du Canada, certes, mais au moins tous les pays du tiers-monde, des pays africains notamment. Oui, Emmanuel Macron s'est permis carrément d'aller prendre une Rwandaise, un pays anglophone, pour mettre à la tête de la francophonie. Une Rwandaise, une anglophone, pour mettre à la tête de... Mais c'est comme s'il se moquait de tous ces pays africains. C'est comme s'il se moquait de tous ces pays francophones. Il est mieux avec les anglophones. Mais pourquoi les francophones vont rester là, perdre leur temps? Surtout que ça n'apporte pas une plus-value. C'est encore si ça apportait un plus à nos pays africains, là, ben, on pouvait se dire que, mais puisque nous, on va perdre comment dirais-je, telle subvention, tel avantage et tout, ça n'apporte rien. Vous voyez par exemple l'USAID. L'USAID là, quand Donald Trump décide de fermer l'USAID, de bloquer, de ne plus subventionner, aider tous les pays du monde, ça fait mal. Ça fait mal à certains pays, surtout les pays africains qui ne comptent que sur ça. Aujourd'hui, par exemple, les médicaments pour le VIH, ça devient de plus en plus difficile dans les pays africains. Ça devient très, très difficile à cause de la fermeture de l'USAID. Donc, ça fait mal parce qu'on sait qu'il y a une plus-value que nous perdons. Vous voyez, vous allez dans des pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya et autres, là, ils ont maintenant des difficultés sur le plan médical à cause de la fermeture de l'USAID. Mais bon, c'est l'argent des Américains, ils font ce qu'ils veulent avec. Là encore, ça se comprend. Mais ce que je voudrais montrer ici, c'est ce que ça apporte. Ça apporte un plus à ce monde-là. Et donc, comme ça apporte un plus, si on perd ça, on peut s'inquiéter, on peut être un peu triste, on peut, comment dirais-je, vous voyez, mais alors que la francophonie, c'est quand je suis arrivé en France, quand je faisais mes études doctorales, que j'ai connu ce que c'est que la francophonie. En Afrique, là, je n'ai jamais connu ça. Comment la francophonie a ouvert, a créé une école, la francophonie vous a amené des tables bancs, la francophonie vous a amené des médicaments, la francophonie vous apporte quoi? Le français. La francophonie vous apprend à parler le français que vous connaissez déjà. Puisqu'on parle ça depuis la maternelle, pour ceux qui ont eu la chance d'aller à la maternelle en Afrique. Mais sinon, depuis l'école primaire, le CP1, là, on commence l'école avec le français. Et vous apprenez ça toute votre vie. Donc, en dehors de ça, ça ne nous apporte rien. C'est comme la langue. Hein? C'est comme si nous, on parlait nos langues à nous, par exemple le Lingala, le Kikongo, ça apporte quoi? C'est juste, ça vous permet de communiquer. Mais ce n'est pas parce que tu parles Kikongo ou Lingala que tu vas avoir tel poste ou tel autre. Je ne sais pas moi. La francophonie, en tout cas, ça n'apporte rien. C'est pour ça que je fais le parallèle avec l'USAID. L'USAID, ça apporte quelque chose.
Il y a beaucoup de pays actuellement qui sont en difficulté. Mais vous avez entendu, le Sénégal, Sonko l'a dit, que nous, on a perdu 500 millions de dollars. C'est plusieurs milliards de francs CFA qu'ils perdent. Parce que, mais la francophonie apporte quoi? Rien du tout. Donc, et la France veut utiliser même ces institutions-là, la francophonie et autres, pour encore nous écraser de plus. Mais sortir de ça, ce n'est qu'une bonne affaire. À mon avis, je crois que ça... Parce que ça dit que ça n'apporte rien, ça ne change rien. Que vous restez où, que vous partez où, ça ne change rien. Alors, pourquoi ceux qui tiennent cette francophonie vont vous emmerder et puis vous allez être là à continuer à forcer francophonie, francophonie. Et tu vois, vous voyez, ça dit que ce que j'ai apprécié, c'est qu'il n'a même pas donné un avertissement. Tiani n'a pas averti. Ah, mais si vous faites ça, moi je vais sortir. Hein. Attention, hein. Non, il ne fait pas ça. Il n'a pas besoin de ça. Vous avez entendu la RDC. Le Congo, ça fait longtemps que le Congo a demandé à ce qu'il puisse avoir qu'il puisse présenter un candidat à la tête de la francophonie. Le Congo, qui est la RDC, bien sûr. Le pays francophone le plus peuplé, le plus grand, le plus riche même, en matière de ressources naturelles. Non, on préfère quitter là pour aller prendre le plus pauvre, le Rwanda. Et le Congo ne cesse de menacer tous les jours. Ah, si ça continue, nous, on va sortir de la francophonie. Si ça continue, nous, on va sortir de la francophonie. On n'a pas besoin de faire ça. Ces discours-là, on en a marre. On ne veut plus entendre ça. Si vous voyez que ça ne vous rapporte pas, sortez de là. Les amis, si vous voyez que ça ne vous rapporte pas, sortez de là. Monsieur Tshisekedi, regardez comment les autres font. Vous croyez que Tiani n'a pas de problème, mais le Tiani a plus de problèmes que le Congo. Le Niger, là, a plus de problèmes que le Congo. C'est parce que le Niger est en train de prendre les choses en main et la population est en train de soutenir le président. C'est pour ça qu'on ne sent pas les difficultés. Parce qu'aujourd'hui, les difficultés sont gérées par le peuple et son président et son gouvernement. C'est ce que nous demandons à Tshisekedi. Mes excuses. Faire ce que le peuple te demande de faire. Quand tu fais ça, tu n'auras pas de difficultés. Il dit qu'ils vont alléger ta tâche. Tu n'auras plus trop de pression. Monsieur Tshisekedi, le secret, on est en train de vous le donner. Au lieu d'être là tout le temps, oh, nous c'est comme ça, on va sortir de la francophonie. Si c'est comme ça, la francophonie. Mais sortez. Pourquoi vous faites de ça un tapage? Vous avertissez qui? Parce que quand vous avertissez là, ça va changer quoi? Vous voulez sortir? Sortez de la francophonie. Oubliez la francophonie. Et la francophonie ne changera rien de la vie des Congolais. Parce que vous vous souvenez, c'est Emmanuel Macron qui est le patron actuellement de Paul Kagame. C'est lui le seul pays qui soutient. Quand vous avez eu le Luxembourg là, faire des caprices là, pour les sanctions contre le Rwanda, c'était parce que Emmanuel Macron avait demandé au Luxembourg d'agir. Et maintenant, il cherche d'autres pays qui peuvent l'aider à faire ça. Donc, le Congo n'a pas besoin de faire un tralala là-dessus. Nous saluons la décision de Tiani de partir de cette affaire-là. Vous avez les Nations Unies, ça suffit. Vous avez l'Union africaine encore, ça suffit. Voilà. Quand quelque chose ne vous arrange pas, ça vous dérange. Alors, oubliez ça. Parce qu'il y a deux choses. Hein. Il y a toute chose porte la loi de son contraire. Si ça vous arrange, c'est bien. Si ça ne vous arrange pas, c'est que ce n'est pas bien. Voilà. C'est-à-dire que ou c'est bon ou c'est mauvais. Or, ces choses-là, c'est toujours mauvais. Alors, laissez ça. Laissez les Français avec. Laissez-les se débrouiller avec. Et puis c'est tout. Le ciel ne va pas tomber. Et vous n'avez pas besoin de quitter la francophonie pour aller au Commonwealth. Ça n'apportera rien non plus. Ça change. Regardez le Gabon. Vous avez vu qu'est-ce que le Gabon a eu en plus? Quelle est la prime? Il n'y a rien. Les problèmes qu'il y a au Gabon, là, c'est les mêmes problèmes depuis que le Gabon a obtenu sa fausse indépendance. Donc voilà, nous félicitons le général Tiani de prendre des dispositions, hein, au lieu de faire tout le temps, oh, nous on va menacer, nous. Ça c'est le chantage, on n'a pas besoin de ça. Les organisations internationales n'ont pas besoin de ça. Vous décidez, vous partez, et puis c'est tout. Quand vous voulez revenir, vous revenez, si on vous accepte.
Mais sinon, de toutes les façons, vous partez, on s'en fout de ça. Les amis, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.